L'Europe de la défense existe-t-elle ou est-elle une notion abstraite sans réalité palpable sur le terrain militaire et sécuritaire ? L'Europe, par une alliance militaire avec les États-Unis, a privilégié une défense transatlantique durant plusieurs décennies. En 2019, Emmanuel Macron déclarait que l'OTAN se trouvait en état de mort cérébrale, tant l'utilité de l'organisation ne semblait pas évidente. Donald Trump était alors à la tête des États-Unis. Le chantre de l'America First et de l'unilatéralisme mettait en péril une sécurité multilatérale. 5 ans plus tard, le budget de l'OTAN a augmenté de 50%, une hausse fortement favorisée par le conflit en Ukraine. L'Europe s'inquiète désormais pour sa sécurité. Emmanuel Macron compte aujourd'hui plus que jamais sur une alliance du camp occidental. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Côté allemand, le ministre de la Défense envisage de rétablir le service militaire obligatoire. Boris Pistorius sera en voyage en Scandinavie pour s'inspirer notamment du modèle suédois. L'Allemagne, à l'instar de plusieurs pays européens, a suspendu la conscription depuis 2008. En France, le service militaire obligatoire est suspendu depuis 1997. Avec des sondages qui créditent Donald Trump de 48% contre 43% pour Biden, les dirigeants européens se préparent d'ores et déjà à une éventuelle élection de Trump. Pour rappel, le candidat républicain avait promis de faire financer la guerre en Ukraine par les pays européens. L'Europe a longtemps été considérée comme un îlot de paix. Le retour de la guerre dans le vieux continent a provoqué un réveil auprès des élites politiques européennes.